Bonjour à vous! Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser ce superbe pantalon qui est travaillé de la même façon que la veste que je viens de publier il y a quelques jours. Donc moi, le mien est adapté à un enfant de 1 à 3 mois. J'ai eu besoin de 150 grammes de la laine bleue, donc la principale pour moi, 150 grammes donc de la bleue et vraiment alors un tout petit peu de la blanche parce que j'ai juste fait le bas en blanc, rien d'autre. Donc si vous prenez les mêmes couleurs, vous savez combien il vous faut. Voilà, donc c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Alors pour réaliser ce très joli pantalon, j'ai pris exactement la même laine que j'ai pris pour la veste, donc du fil d'art je ne sais quoi, j'arrive pas à le prononcer, c'est pas la peine. Donc j'ai pris exactement la même laine et je vais également les crocheter avec le crochet numéro 3. Alors là, je vous ai préparé un petit dessin pour que ce soit adaptable à tout le monde. Donc si vous n'avez pas l'enfant sous la main, vous faites comme moi. Ce matin, je suis passée dans un magasin qui vendait des habits de la taille que je désirais avec un petit mètre. J'ai pris donc un pantalon de la taille de 1 mois. Personnellement, j'ai mesuré le tour de taille, la première mesure. Ensuite, j'ai mesuré de la taille jusqu'au centre des centimètres. Et ensuite, j'ai mesuré la longueur des jambes. Donc, j'ai pris 3 mesures. Donc, vous voulez l'adapter, vous n'avez pas l'enfant, vous pouvez faire exactement la même chose. Donc, la mesure va commencer par là. On va faire un nombre de mailles chaînettes qui fait le tour de la taille de l'enfant. Alors, on va déjà commencer par faire le nœud de base. On positionne bien notre fil dans ce sens-là. On le passe autour de notre doigt, on sort un peu notre boucle. On passe le fil sous la boucle et avec le crochet, on va le chercher. On tire dessus, on a fait notre nœud. Maintenant, donc, vous allez faire un nombre de mailles chaînettes du tour de la taille de l'enfant. La seule chose, il faut que ce soit un multiple de 3. Donc 3, 6, 9 et ainsi de suite. C'est la seule chose qu'il faut respecter. Donc vous faites un nombre de mailles chaînettes qui correspond à la taille que vous avez pris. Mais il faut simplement qu'à la fin, ce soit un multiple de 3. Alors moi, personnellement, j'ai fait 99 mailles chaînettes. Donc dès que vous avez fait vos mailles chaînettes, là, on va les mettre bien droites vers nous, puisqu'on va fermer avec une maille coulée dans la première maille de départ. Là, on rentre dans la première. Et on ferme avec une maille coulée. Pour le premier tour, on va faire 3 mailles en l'air qui vont compter comme la première bride. On va simplement faire une bride dans chaque maille chaînette que nous avons fait. Profitez également pour coincer votre fil avec vos brides, ce sera plus simple après. Alors là, je vous laisse faire une bride dans chaque maille chaînette et ça jusqu'à la fin. Comptez-les également pour être sûr qu'on n'a pas... Enfin, moi personnellement, je sais qu'à la fin, je vais les compter pour être sûr que j'ai bien le même nombre. Alors, quand vous avez fait tout votre premier tour en bride, et également comptez que vous avez le même nombre de brides que de mailles chaînettes, on va fermer en comptant 1, 2, 3 dans la troisième maille de la première bride avec une maille coulée. Je vous montre comment commencer. On va finir chaque fois de cette façon-là. Donc, maille coulée dans la troisième maille de la première bride. À chaque fois, on va démarrer en faisant 3 mailles en l'air qui vont compter comme la première bride. Ensuite, vous allez dans la maille suivante, faites une bride. Dans la suivante, une bride. Bride sur bride. Donc là, vous allez faire tout simplement bride sur bride jusqu'à la fin de ce tour. Donc après avoir fait votre deuxième tour simplement en bride et fermé avec une maille coulée dans la troisième maille de la première bride,
Ça, c'est juste pour pas commencer le motif tout de suite au premier tour. Mais vous pouvez faire encore 1 ou 2 tours de plus pour la ceinture. Là, on va commencer à faire ce qu'on a déjà fait pour la veste. On va faire 1, 2, 3 qui comptent comme une première bride et une maille de séparation. On fait un jeté, on passe la première, on va dans la deuxième maille. On fait une bride, une maille de séparation. On passe une, on va dans la deuxième. Une bride, une maille de séparation. On passe une, on va dans la 2. Bride, on passe une maille de séparation, on passe une, on va dans la 2. Donc, si vous avez déjà fait la veste, vous avez compris le principe. Donc, pour tout ce premier tour, vous allez simplement faire la même chose. Donc, une maille de séparation, on passe une maille, on va dans la deuxième. Une bride, une maille de séparation, on passe une, on va dans la 2. La même chose jusqu'à la fin du tour. Alors, quand vous avez fait tout votre tour de la même façon, vous faites votre dernière maille de séparation. On arrive dans la première bride, on compte 1, 2, 3. Dans la troisième maille de la première bride, on ferme avec une maille coulée. Maintenant, on va commencer exactement le même procédé que pour la veste. On va faire 3 mailles en l'air qui comptent comme une bride sur bride. Un jeté dans l'espace devant, on va faire 4 brides. 1, 2, 3, 4. On tourne légèrement notre travail. Donc ici, on a les 4 brides du centre. On va dans la première bride qui se trouve dans le centre, on ne compte pas les 3 mailles en l'air. On rentre dans le haut de la première bride. On ramène avec une maille coulée. Un jeté. Donc on a fait une bride avant, on a fait les 4 ensemble et là on va faire une bride après. Donc un jeté directement dans la bride après le motif, vous faites une bride. Une maille de séparation. On va directement dans la prochaine bride, on passe cet espace, on ne travaille pas, directement dans la première, on fait une bride. Dans l'espace, on refait 4 brides. Une, 2, 3, 4. On tourne de nouveau légèrement notre travail. On a donc ici les 4. 1, 2, 3, 4. Dans le haut de la première des 4, on rentre, on ramène avec une maille coulée. On tourne dans le bon sens. Un jeté directement dans la bride qui se trouve devant. On fait une bride. Une maille de séparation. On passe cet espace, on ne travaille pas, on va directement dans la prochaine bride. On fait une bride. Dans l'espace, on rajoute 4. On tourne à nouveau légèrement. On a la première, deuxième, troisième. Ici, on a la première des 4. On rentre dans notre maille. On ramène avec une maille coulée. Un jeté, directement une bride dans la bride devant. Une maille de séparation. On passe l'espace, on va directement dans la bride et on recommence. Et ce qu'on vient de faire là, vous allez répéter exactement le même procédé sur tout ce tour. Alors quand vous avez fait tout votre tour, on va faire une maille de séparation. Donc là, on arrive aux 3 mailles en l'air qui comptaient comme la première bride. Vous comptez 1, 2 dans la troisième maille. Vous fermez avec une maille coulée. Ensuite, on va faire 1, 2, 3 et une de plus qui compte comme une maille de séparation. Donc, 3 mailles qui comptent comme une bride sur cette bride-là, une maille de séparation, un jeté. On va passer le groupe des 4, on n'y touche pas. On va directement
dans la bride après les 4, on fait une bride. Donc ce que je vous disais, un jeté dans l'espace, on va faire une bride. Un jeté dans la première bride avant le groupe, on fait une bride. Donc comme pour la veste, on a fait un groupe de 3 brides. Une maille de séparation. Un jeté, on passe le groupe, on n'y touche pas. On va directement dans la bride qui se trouve juste après le groupe. On fait une bride. Dans l'espace, on fait de deuxième. Et dans la première bride avant le groupe, on fait une troisième bride. De nouveau un groupe de 3, une maille de séparation. On passe notre groupe, on va directement dans la bride après. Dans l'espace, on fait une deuxième. Et la première bride avant le groupe, on fait une troisième. Une maille de séparation. Hop, 2, 3. Une maille de séparation. Et vous allez donc répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Alors, quand vous avez fait tout votre tour de la même façon, ici, donc, on avait les 4 mailles qu'on a fait au départ. On va compter 1, 2, 3. Dans la troisième maille, on ferme avec une maille coulée. Ça nous fait notre groupe de 3. Pour tous les autres tours, vous avez compris. Un tour, on va répéter les groupes de 3. Un tour, le motif. Un tour, le groupe de 3. Un tour, les motifs. Donc là, je vous montre une dernière fois comment commencer les motifs. On va commencer avec 3 mailles en l'air. Donc la bride sur la bride. Dans l'espace, on va faire 4 brides. Donc on a fait 4 brides à l'intérieur. On tourne légèrement. On rentre dans la première bride des 4. On ramène avec une maille coulée, un jeté. Là, on va de nouveau faire une bride dans la première bride que l'on a devant nous. Une maille de séparation. Vous passez la bride du centre, vous allez dans la dernière. Vous faites une bride. Dans l'espace, vous faites 4 brides. Vous tournez légèrement. On rentre dans la première bride de départ. On fait une bride dans la bride juste devant, une maille de séparation. On va dans la dernière bride. On fait une bride dans l'espace. On fait 4 brides. On tourne, on rentre donc dans la première des 4. Dans la toute première bride devant, on fait une bride. Une maille de séparation. On va dans la dernière et on recommence. Donc là, vous allez faire exactement le même procédé jusqu'à la fin. Quand vous avez terminé, vous allez reprendre le tour qu'on vient de faire des groupes de 3 brides. Quand vous avez fini de nouveau le tour des groupes de 3 brides, vous reprenez le tour des motifs et ainsi de suite. Vous allez simplement répéter 1, 2, 1, 2, le nombre de tours désirés. Donc vous allez répéter ce même procédé sur nombre de centimètres pour arriver de la taille à la séparation, pour qu'on puisse ensuite faire les séparations pour les jambes. Donc là, c'est vraiment vous, en fonction de vos mesures et de l'enfant. Moi, dès que je l'aurai fait en fonction de mes mesures, je vous dirai exactement combien de tours j'ai fait. On regardera ensemble le nombre de tours que moi j'ai fait. Donc à partir de maintenant, je laisse faire le tour 1, le tour 2, tour 1, tour 2, tout simplement comme on a déjà fait pour la veste. Alors, quand vous avez fait le nombre de tours désirés, donc je vais vous dire la quantité que moi j'ai fait, comme ça, si vous voulez reproduire à l'identique, vous pouvez. Donc, j'ai au total
Je vais simplement compter les petits motifs, sans oublier qu'entre deux, bien entendu, il y a le rang où on fait que les 3 brides. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 motifs. Ensuite, vous allez donc positionner votre travail bien droit. Vous allez séparer en deux pour faire les jambes. Vous allez laisser le même nombre de motifs d'un côté que de l'autre. Donc on se positionne bien droit. Ici, on voit que j'ai 2, 4, 6 motifs d'un côté, 2, 4, 6 motifs de l'autre. Voilà, on voit pas. Donc 2, 4, 6, 2, 4, 6. Vérifiez également que de l'autre côté, on a les mêmes nombres. Donc 2, 4, 6, c'est bon. 2, 4 et 6. Donc maintenant, on va prendre son crochet et on va aller s'accrocher dans l'espace qui se trouve de l'autre côté de notre pantalon. On prend bien les 6 pour moi donc. Dans l'espace qui se trouve de l'autre côté, vous ramenez avec une maille coulée. Là, on va donc faire ce qu'on a fait jusqu'à présent. 1, 2, 3 mailles en l'air. Dans le premier espace de vide, on va faire nos 4 brides. 2, 3, 4. On va continuer à reproduire ce qu'on a fait. Donc, on ferme avec une maille coulée. Une bride dans la première bride. Une maille de séparation. Une bride dans la dernière des 3. Donc là, vous avez compris qu'on va simplement reproduire le tour des motifs. Donc, comme on a fait pour les motifs, jusqu'à ce qu'on arrive, ici de l'autre côté. Alors, quand vous avez fait tout le tour de la même façon, on va donc faire notre maille de séparation. Et là, on va compter donc dans les 3 mailles en l'air qu'on avait fait au départ. 1, 2, 3. Dans la troisième, on ferme avec une maille coulée. Maintenant, vous avez compris qu'on va simplement à nouveau répéter le tour 1 et le tour 2 de ce qu'on a déjà fait sur tout le pantalon. Donc là, on fait 1, 2, 3 comme une bride et une maille de séparation. On va après le motif, on fait la bride. Dans l'espace, on fait la bride. Dans la première bride, on fait la bride. On a de nouveau un groupe de 3, une maille de séparation. Donc maintenant, vous allez simplement répéter le tour 1 et 2 sur le nombre de tours que vous désirez pour la longueur de votre pantalon. Alors, quand vous avez fait le nombre de tours que vous désirez pour la longueur, donc ici, je vous montre pour celles qui veulent reproduire exactement la même chose, j'ai fait donc, je compte que le tour des motifs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oups, voilà, 10. Comme ceci. Maintenant, pour les 2 derniers tours, je vais changer de couleur. Je vais finir avec le blanc. Donc, après avoir fait vos mailles de séparation, donc votre maille de séparation, on rentre dans la troisième. Et là, je vais terminer. Je vais faire ma maille coulée donc avec le blanc. Comme ceci. Ensuite, donc, les fils ici de départ et de fin. Je vais simplement faire un petit nœud entre les deux pour que ce soit bien tenu. Et je vais les cacher au fur et à mesure qu'on va travailler. Alors là, on va simplement faire 3 mailles en l'air. 2, 3. Donc, on ne fait plus la maille de séparation. Donc, les 3 mailles en l'air, le jeté, on passe le motif. On va dans la première bride après le motif qu'on a fait, comme on l'a fait jusqu'à présent. On fait une bride. Dans le centre, dans l'espace, une bride. Dans la bride avant le motif, une bride. Sans maille de séparation, sans rien. On passe directement dans la bride après le motif.
dans l'espace, une bride. Dans la bride avant, une bride. Donc sans maille de séparation, sans rien, vous passez directement dans la bride après le motif. Et vous allez donc tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Alors quand vous avez fait tout le tour, vous allez donc fermer avec une maille coulée dans la troisième maille de la première bride. Vous pouvez faire encore un tour ou deux comme vous voulez, simplement en bride. Moi personnellement, je trouve que c'est sympa juste avec un tour en blanc. Donc là, j'ai fermé avec une maille coulée, je fais une maille en l'air de plus et je tire sur mon fil. Maintenant, ce fil-là, je vais simplement le cacher à l'intérieur. Alors, vous avez compris que ce qu'on a fait de ce côté-là, vous allez reproduire exactement la même chose de ce côté. Alors, pour le deuxième côté, et ça tombe bien parce que je viens de me rendre compte d'une petite chose que moi j'ai faite, qui peut-être peut vous arriver. On avait séparé 6 d'un côté et 6 de l'autre, donc pour moi. Mais je ne m'étais pas rendu compte qu'au total, j'avais un tour de motif qui était impair. Ça veut dire que si vous, là, tout d'un coup, vous vous retrouvez quand vous allez commencer à compter vos petits espaces. Donc 1, 2, pour faire exactement le même nombre que de l'autre côté, si vous vous rendez compte qu'il y a un espace de trop puisqu'on avait un chiffre impair, il n'y a aucun problème. Vous prenez, donc vous accrochez d'un côté dans l'espace, vous ressortez de l'autre et vous comptez pour avoir exactement le même nombre que de l'autre côté. L'espace ici qu'on va laisser ici ouvert, ensuite on va simplement le fermer avec quelques petites, avec une aiguille à coudre. Donc ce n'est pas du tout un souci. Alors quand vous avez fini la deuxième jambe à l'identique de la première, vous allez cacher tous vos fils du côté à l'intérieur du pantalon, ce qui est assez logique. Ensuite, pour le petit espace que certaines auront et d'autres pas, si vous ne l'avez pas de souci, tant mieux. Pour celles qui l'ont, vous allez simplement faire comme j'ai fait. Vous allez retourner votre pantalon du côté à l'intérieur du pantalon, pardon, et avec la même couleur, vous allez simplement coudre d'un côté avec l'autre. Donc vous voyez, ça ne se voit pas, la couture ne se voit pas, ni d'un côté, ni de l'autre. Donc ensuite, pour celles qui désirent encore, c'est mettre un petit ruban ici tout autour, puisque là on a la place nécessaire pour mettre un petit ruban, ou mettre des accessoires pour décorer, et votre pantalon est terminé. Voilà, donc j'espère que ma vidéo vous a plu, et je vous dis à bientôt. Bonjour à vous! Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser ce superbe pantalon, qui est travaillé de la même façon que la veste que je viens de publier il y a quelques jours. Donc moi, le mien est adapté à un enfant de 1 à 3 mois. J'ai eu besoin de 150 grammes de la laine bleue, donc la principale pour moi, 150 grammes donc de la bleue et vraiment alors un tout petit peu de la blanche parce que j'ai juste fait le bas en blanc, rien d'autre. Donc si vous prenez les mêmes couleurs, vous savez combien il vous faut. Voilà, donc c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui.